Ah, ouais. On y va, que demande le peuple? Guillaume Meurice est là ce soir au festival, dernière représentation de ce premier festival Histoire d'en rire à Vaison-la-Romaine. Bienvenue à Vaison, Guillaume. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir répondu aussi rapidement à ma demande d'interview. Non, avec plaisir. J'étais là, j'ai rien à faire. Écoute, c'est parfait. Ben, c'est parfait. Non, c'est vrai que le filage est fait et tout, donc on est tranquille. Vaison-la-Romaine, tu connaissais? De réputation via la propension de la rivière à sortir de son lit régulièrement. Comme tout le monde. Mais non, j'étais jamais venu, non, je suis jamais passé. Je connais un peu le pont du Gard, j'ai des amis qui habitent par là-bas, mais on m'a fait comprendre que c'était quand même à quelques kilomètres d'ici. Oui. Donc non, à Vaison-la-Romaine, j'étais jamais passé. Alors je ne sais pas si tu as le temps de faire un petit peu de tourisme, mais on a beaucoup de patrimoine ici à Vaison. J'ai vu un peu, ouais. J'ai pas eu le temps malheureusement de visiter, mais rien qu'en passant dans la ville, j'ai vu que c'était assez riche culturellement et ouais. En termes d'archéologie, ça doit être assez intéressant. Ouais. Alors ce festival, c'est une première pour nous, pour la ville de Vaison. Tu es en vedette. Ouais, je sais pas si on peut dire ça. Pour ce One Man Show que tu présentes, que demande le peuple? Ouais. Est-ce que tu as une réponse? Ah bah c'est le peuple qui va me donner la réponse puisque je l'interroge tous les soirs et je vais l'interroger ce soir à Vaison. Ouais. Donc on va voir. C'est vrai que j'ai une petite partie, juste pour parler du titre, j'ai une petite partie dans mon spectacle où j'interroge vraiment les spectateurs sur quelles sont vos envies, vos rêves, vos besoins. Moi je prends des notes et je fais remonter les informations au ministère puisque je joue effectivement le conseiller en com de Manuel Valls. Donc voilà, je demande ce que veut le peuple et puis je prends des notes. Et puis alors ça c'est ma partie un peu d'impro dans le spectacle parce que j'ai des réponses différentes tous les soirs. Tu as écouté? Quand tu fais un retour? Quand je fais un retour, écoute, ça serait intéressant que je le fasse pour de vrai et que je compile, parce que je note vraiment en plus sur une feuille, et que je compile ça et que je l'envoie à je sais pas qui, Emmanuel Valls ou au gouvernement ou à un haut fonctionnaire qui traîne. Ça serait rigolo pour aller jusqu'au bout de la démarche. En réalité, je pense qu'ils en ont absolument rien à foutre, puisqu'ils s'intéressent qu'au sondage et pas vraiment au choix particulier de chacun et chacun. C'est plus des grosses tendances qui se dessinent. Mais ouais, pour la blague, ça serait marrant de le faire. Ouais. Alors, en général, qu'est-ce qu'il demande le peuple dans tes Alors, c'est souvent, il y a des choses qui reviennent souvent. Évidemment, l'argent, les vacances, le travail, de plus en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, il y a des demandes un peu farfelues, des trucs un peu particuliers qui me permettent de rebondir en impro de manière des fois assez loufoque, quoi. Une fois, quelqu'un m'a dit une kangou, quelque chose comme ça. Donc du coup, voilà, ça me permet de rebondir parce que je parle d'une kangou après dans le spectacle. Donc voilà, des fois j'ai des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, de l'alcool, des fois on me dit. Voilà, mais c'est assez varié. Il y a quand même, on retrouve souvent, voilà, vacances, argent, travail. Ça, c'est normalement les trois. On va voir ce soir, mais normalement, on a les trois. Pas forcément dans l'ordre, mais on a les trois. Et l'amour? Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Non. Hier, on m'a demandé mon numéro de téléphone. C'est plutôt, c'est sympa. Alors tu es en interaction avec le public, c'est ça? Oui, j'ai des parties d'interaction, ouais. Après oui, je suis en interaction dans le sens où je m'adresse directement au public, donc c'est pas un spectacle où je joue des personnages, comme on dit au théâtre, avec un quatrième mur. Je suis vraiment en adresse publique, comme on dit. Et puis oui, effectivement, je sollicite pas mal les gens, j'attends pas mal de réponses ou de réactions. Oui. Mais après, je fais pas, par exemple, monter des gens sur scène, j'aime pas trop ce genre de procédé. Enfin, j'aime pas trop l'utiliser en tout cas. Donc voilà, l'interaction s'arrête là. Je reste dans mon rôle de comédien, mine de rien, et le public reste dans son rôle de public. Voilà. Tu arrives tout de même, avec cette interaction, à rester dans ton personnage que tu fais évoluer aussi en fonction du public que tu as, en fonction du lieu, en fonction de ta forme, en fonction de tout ça. C'est une question d'énergie parce que effectivement, comme c'est un échange, ça se joue un peu à 50-50. Parfois, t'arrives, t'es fatigué et le public est super, donc ça te renvoie de l'énergie, donc ça te fait oublier la fatigue. Et des fois, c'est l'inverse. Donc ça joue quand même pas mal. Il y a des publics qui sont plus causants que d'autres, plus réactifs que d'autres. Des publics qui sont trop causants, donc t'es obligé de gérer un peu les gens qui parlent trop, etc. Donc c'est vivant, quoi, spectacle vivant. Donc c'est ça qui est marrant, quoi. Pourquoi tu as eu envie de partir sur ce thème-là, justement, avec cette interaction, avec justement mettre le peuple à travers les gens, à travers l'humain, à travers ton spectacle? En fait, je suis parti, pour reprendre du début, je suis parti du titre.
J'avais noté Que demande le peuple sur un petit bout de papier parce que je trouvais que c'était un chouette titre de chronique ou je ne sais rien, d'émission de télé ou je ne sais pas. Et quand il a été question de refaire un spectacle, j'ai repris mon petit calepin où je note plein de conneries et je me suis dit tiens, Que demande le peuple, imaginons que c'est le titre de mon spectacle, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et je suis parti comme ça et du coup je me suis dit bon bah ça serait intéressant que ce soit un mec qui fasse le lien entre justement le peuple et les dirigeants, ce que je disais tout à l'heure. Après je me suis dit bah le public à la limite ça peut représenter le peuple. Après je me suis dit c'est intéressant s'il y a une histoire de quota et que ça représente en fait un panel. Donc là le public, chaque public représente un panel parfaitement représentatif de la population française. Donc voilà, je me sers de ça, c'est pour ça que l'interaction vient de là aussi. C'est dit vous êtes X% de, X% de, X% de. Et après petit à petit c'est venu en me disant bah en fait il existe des gens qui sont payés pour faire le lien et ça s'appelle des communicants. En réalité évidemment ils sont beaucoup plus au service des dirigeants que du peuple, ce qui fait tout le cynisme du personnage quoi, qui fait croire qu'il est à l'écoute du peuple, qui en fait au final s'en fout. Voilà. Et pourquoi tu as eu envie de, pardon d'insister, mais pourquoi tu as eu envie de... Oui, je peux pas répondre entièrement à ta question. Pourquoi tu as eu envie de faire un spectacle autour moi, personnellement, de ça, pourquoi ce thème-là m'intéresse en tant que citoyen, tu veux dire? Oui, c'est ça, bah, parce que moi, je me suis toujours intéressé à l'actu depuis que je suis ado, on va dire. J'avais des parents qui avaient une maison de la presse, donc j'ai baigné un peu, voilà, j'avais pas de télé, j'avais des parents avec une maison de la presse, donc voilà, mon père et ma mère adorent discuter de thèmes d'actu, etc. J'ai baigné là-dedans, donc ça m'a toujours intéressé. Et même mon premier spectacle traitait déjà de thèmes sociétaux. Donc c'est vraiment, je me sens, l'expression humoriste engagé, elle veut plus rien dire parce que tout le monde est engagé sur tout et n'importe quoi. Mais je me sens concerné, on va dire, par ce qui se passe. Donc c'est des thèmes qui m'intéressent de traiter, on va dire. Depuis longtemps. Même si la phrase n'est pas très française. Depuis longtemps, ouais. Qu'est-ce que ça représente l'humour pour toi? Un média, c'est un moyen de m'exprimer, C'est un élément d'un spectacle. Moi, j'ai choisi de faire des spectacles d'humour. C'est le domaine où je me sens le plus à l'aise. Même en cours de théâtre, quand il fallait jouer Néron, les gens ils se marraient. Donc au bout d'un moment, et puis même de toute façon c'est plaisant de faire rigoler des gens. Donc c'est à la fois un média, voilà, une manière de faire passer mes convictions et d'autre part un plaisir. Parce que j'ai pas l'impression de me sacrifier pour quelque chose. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Donc c'est ces deux choses-là, je pense. Tu t'es aperçu comment que tu faisais rire les gens? Comment ça t'aperçoit? C'est le truc un peu des humoristes, mais depuis gamin, j'étais le clown de la classe. Et même quand les profs ils mettaient fait le clown en classe, ça me paraissait être un beau compliment. Alors que ça n'était pas pour eux. Mais donc j'ai toujours été comme ça. Ça m'est pas venu vraiment, c'est une nature, quoi, je crois. Ça fait partie de... Enfin, je veux dire, est-ce que ça nourrit aussi ta personnalité, ta façon de voir les choses, ta façon de partager, ta façon d'être? Est-ce que... Oui, par la force des choses, je suis comme ça, donc Je suis pas du tout... c'est qu'il y a beaucoup le mythe du clown... Enfin, le mythe, non, il y en a qui sont comme ça, mais du clown triste, tu sais, le mec qui est marrant sur scène et puis qui va dans sa loge, qui pleure, etc., parce qu'il est malheureux. Moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis pas un garçon torturé, névrosé. Donc non, c'est plutôt tu es expressif. Je pense, ouais. Première fois que tu es monté sur scène, tu as ressenti quoi? Première fois, c'était... Alors, il y a deux premières fois. Il y a la première fois quand j'étais en maternelle, où là, je me suis mis à pleurer. C'était ma première fois sur scène. C'était spectacle de fin d'année, quoi. Tu vois, c'était une chorale ou un truc comme ça, une chanson, je sais rien. Et donc, je me suis mis à pleurer. Et ça, je m'en rappelle. J'ai l'image. Quand t'es gosse, il te reste des flashs, quoi. Et ça, je me souviens très bien. Et après, donc, du coup, 16 ans plus tard, quoi, 20 ans, je crois, je me suis inscrit au cours de théâtre. Et première sensation, le flip, quoi, quand même devant une classe, moi, j'en avais jamais fait avant, quoi. Donc, je suis arrivé à Paris, je me suis inscrit au cours Florent, parce que c'était le seul truc que je connaissais, quoi. J'avais entendu parler dans les interviews des comédiens. Alors, donc, première fois, c'est le flip. Et il y a eu un deuxième déclic, c'est que j'ai fait un stage de 3 semaines, ça se passait comme ça à l'époque, je sais pas si ça se passe toujours comme ça. Et à la fin, il y a une échéance. À la fin, il y a une espèce de, tu passes devant des gens qui sont censés dire si tu peux rester dans l'école ou pas, quoi. Et là, j'étais passé dans les derniers, donc toute la classe était détendue et avait passé l'échéance, ça se passait plutôt pas trop mal. Et du coup, moi j'avais un petit texte, j'ai dit un sketch, c'est un peu un lapsus, mais parce que j'avais un petit texte qu'on m'avait donné et qui était plutôt humoristique.
Donc j'ai joué mon truc, mais ça durait peut-être 1 minute, 1 minute 30, c'était vraiment hyper court. Et toute la salle s'est mise à se marrer, quoi. Toute la classe s'est mise à se marrer. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est vraiment ce que je veux faire, quoi. Je me suis dit, là, c'est une espèce de truc où tu te sens à ta place. Ouais. Et ça, c'est pareil, je le garde en tête. Je me souviens très bien de la sensation que j'ai eue à ce moment-là, en me disant, ah putain, ok, c'est ça, d'accord, impec, allons-y, quoi. Alors tu fais des chroniques régulièrement sur France Inter, ouais. Le matin tôt. Plus le matin tôt maintenant, c'est l'après-midi à 17h, de 17 à 18. Ouais. Pardon. Non, c'était l'année dernière, j'étais encore le jeudi à 6h55, ouais. Mais là ils ont changé la formule du matin, donc je dors 2 heures de plus le jeudi. D'accord, c'est bien. Ça t'a apporté pour toi personnellement de faire de la radio? Ouais, c'est hyper enrichissant. C'est un milieu que je connaissais pas trop déjà, les médias. Donc c'est toujours, moi je suis assez curieux de nature, donc c'est intéressant de voir comment ça se passe de l'intérieur, n'est-ce pas? Et après, en tant que artiste, on va dire entre guillemets, c'est le fait d'écrire souvent. C'est une mécanique en fait, l'écriture. Plus tu écris, plus tu vas avoir de facilité entre guillemets encore à écrire. C'est-à-dire que tu t'attrapes la dynamique, comme c'est du rythme beaucoup la comédie. Ça permet plus t'écris, plus ça te permet d'appréhender ces mécanismes-là. Donc en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, écrire tous les jours n'est pas forcément plus difficile que écrire une fois tous les 3 mois. Parce qu'une fois tous les 3 mois, faut retrouver l'élan, il faut retrouver. C'est même pas une question d'inspiration, c'est vraiment une question d'énergie, on va dire, quoi. Alors tu dis, tu écris une fois tous les 3 mois, tu as le temps, et en fait tu penses pas 3 mois à ta chronique, donc tu vas t'y mettre une semaine avant, si ce n'est la veille, et puis en fait c'est comme si tu en écrivais une par jour en fait. Donc voilà, ça m'a apporté ça aussi, cette régularité, cette discipline aussi. Voilà, t'es obligé, quoi. C'est-à-dire que là je suis obligé. C'est-à-dire qu'à 17h35, on va dire, c'est la chronique de Guillaume Meurice, et il faudra mieux que j'ai un papier avec des trucs écrits dessus, tu vois. Donc ça m'a beaucoup apporté, et en plus pour écrire le spectacle du coup, écrire un spectacle, tu te retrouves face à un truc où tu te dis, bon alors j'ai rien, et il faudrait que j'ai 1h30 de trucs marrants, pertinents, que j'ai envie de dire, et que je vais défendre. Alors ça paraît un peu comme une espèce de montagne, quoi. Tu fais, voilà, comment je vais faire? Sauf que comme j'avais cette obligation, on va dire, à la radio d'écrire souvent, ça m'a pas paru aussi difficile que l'écriture du premier. Je me suis dit, oui, finalement, je suis capable d'écrire une chronique par jour, donc je vais être capable d'écrire un spectacle. Bon, j'ai pas dit que j'en avais pas chié, hein, mais en tout cas, j'avais moins d'appréhension quand j'ai commencé à l'écrire, oui, c'est sûr. Ouais. C'est long, 1h30 en écriture? Ouais, pour toi. Pour combler ce spectacle, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup être inspiré aussi, il faut beaucoup écrire. J'avais écrit plus que ça, et puis après, avec mon metteur en scène, Francisco, on a coupé quand même énormément, parce qu'il y a beaucoup de choses que quand tu écris, en fait, t'as peur de pas être compris, donc t'expliques beaucoup des choses. Donc au final, le metteur en scène, il est là pour te dire, mais en fait, on a déjà pigé, en fait, les gens auront déjà pigé. T'as pas besoin de rajouter 3 phrases après. C'est bon, on a pigé ton concept, on a pigé là où tu voulais en venir. Il y a des gens qui font des bêtises dans ton dos. Et donc c'est ça, je préfère écrire plus et couper que d'être obligé de tirer à la ligne pour avoir le temps qu'il faut, quoi. Et donc est-ce que c'est long à écrire? C'est impossible à dire parce que j'ai écrit par petits bouts. Je sais que pour finaliser, je suis parti 15 jours chez mes parents à la campagne. Mais pour finaliser, j'avais déjà des textes dans tous les sens, des bouts de trucs. Et en commençant en répète, ma fin de spectacle, c'était le début avant. C'est pour te dire que tout bouge, quoi. Ouais. Et tout bougera encore sûrement, tu vois. C'est une sculpture qui n'est jamais terminée, en fait. Mais tu fais beaucoup d'impro, je crois, aussi? En fait, pas tant que ça. Non. J'ai des parties dans le spectacle où oui, par exemple, la partie où je demande aux gens, c'est de l'impro dans le sens où je rebondis sur ce qu'ils disent. Mais sinon, c'est écrit quand même, c'est vrai. Après, s'il se passe un truc dans la salle, j'aime bien rebondir dessus. Ouais. Et tu t'inspires comment? Là, surtout des thèmes de société, quoi. Tu vois, la publicité, la télévision, le rapport à la communication, la politique. C'est ce qui souvent ce qui me met en colère, on va dire. Ouais. C'est ma manière de. Qu'est-ce qui te met en colère? Là, par exemple, si on reprend ce thème-là, de la communication, c'est-à-dire moi je le vois même au niveau de mes chroniques, comme je fais des petits reportages que Charline appelle du comique d'investigation, mais je vois que on est dans un monde verrouillé par la communication. C'est-à-dire qu'entre les gens qui font vraiment des choses et les gens qui sont censés être informés de ce qui se passe, il y a des gens qui s'appellent des communicants
qui vont faire un tampon et qui vont occulter une partie de la réalité pour n'en filtrer que ce que les décideurs et les gens qui, voilà, les puissants, on va dire, veulent faire entendre au peuple. Voilà. J'aime pas trop le mot peuple non plus, mais on va aller vite, il est dans mon titre en plus. Donc ça, c'est un problème. C'est-à-dire que il y a même un changement de langage, c'est-à-dire que les mecs inventent des mots, ce qu'on appelle aussi la langue de bois ou toutes ces choses-là, pour édulcorer la réalité, la vérité. Et ça, c'est un truc, ouais, ça devrait être interdit. La communication devrait être interdite. Non, bien sûr que non, j'exagère, mais c'est un problème, ouais, c'est même un problème important, quoi. Moi, je vais des fois à l'Assemblée interroger les députés. Et putain, ils font des phrases de 5 minutes, mais qui veulent rien dire. Il y a pas de sens. Il y a un sujet-verbe complément, des trucs, machin, tout ça. Nous sommes à l'écoute, évidemment. Les Français nous regardent, devoir de machin, droit de machin. Mais ça ne veut rien dire. En gros, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voter, tu vas pas voter? Oui, nous verrons en temps voulu. T'es noyé, il noie, oui. Voilà. Donc moi, ce que j'essaie de faire dans les chroniques à France Inter, c'est de dire, attendez, parce qu'on va peut-être simplifier là, parce qu'on ne pige rien en fait à ce que vous dites. Personne ne pige rien, on est au courant que ça veut rien dire, etc. Et du coup, dans mon spectacle, c'est un peu ça aussi qui ressort. Enfin voilà, ça fait partie des choses que je trouve aujourd'hui problématiques. Ouais. À part, et ma réponse était beaucoup trop longue. Mais c'était bien. Intéressant. Tu nous as pas endormi, tu nous as pas noyé, ça a été clair. À part l'humour, qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu as d'autres passions? Ou est-ce que tu es relativement entouré par tout ce qui fait rire? Quoique c'est quand même un bon médicament. Ouais. Bah, l'humour, c'est pas avoir une passion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plutôt un moyen d'expression. Ouais. Après, moi, je suis plutôt, j'ai un copain qui m'appelle l'obsédé du réel. D'accord. C'est-à-dire que je lis pas mal, mais tout ce que je lis jamais de romans, par exemple. Parce qu'en fait, je me dis toujours, c'est pas vrai. Par contre, j'adore les biographies, j'adore le parcours. Ouais. Et j'adore tout ce qui est scientifique, tout ce qui est biologique, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Donc voilà, je suis plutôt porté sur des choses très concrètes. Par exemple, au cinéma, je suis un passionné de documentaires. Ça m'intéresse de décortiquer, de voir comment le monde fonctionne, quoi. Et je trouve que la réalité est beaucoup plus puissante qu'une histoire inventée. Donc tu ne regardes pas de films? Si, de temps en temps, avec des potes, avec ma copine, voilà. Mais c'est pas là où c'est pas ce qui m'enthousiasme. Ouais. Je pourrais pas te citer mon film de fiction préféré. Ça me divertit, mais c'est pas ça qui me. C'est pourquoi? C'est pour s'enrichir ou c'est pour rester dans un monde concret que tu es plus attiré par les documentaires ou des photographies, enfin des choses très réalistes? Comment tu peux l'expliquer? Ah, ça c'est de la psychanalyse, j'en sais rien du tout pourquoi je suis arrivé à. Disons que c'est comme ça et je saurais pas te l'analyser ou t'expliquer. Ça m'intéresse même pas de savoir pourquoi je suis comme ça, mais en tout cas je sais que je suis plus attiré par des choses oui, très concrètes. Ouais. D'accord. Ouais. Comment, là tu es combien de représentations pour ce spectacle? Là on arrive peut-être à une centaine, je pense. D'accord. Ouais, ça fait j'ai commencé en mars 2014. Fin mars 2014. Ça fait beaucoup en un an. Ouais, je joue beaucoup. J'ai fait Avignon aussi, donc ça fait 25 d'un coup. Et je tourne pas mal, ouais, je suis content, ouais. Bah ouais, ça fait voyager, découvrir des gens, discuter, rencontrer des gens, c'est bien. Ouais. Prochain spectacle, tu y penses ou... Pour l'instant, non. Non, je t'avoue, j'ai pas du tout le temps d'y penser. Donc, non, mais enfin... Comment j'en aurais marre de... Voilà, comment tu le sais, en fait, tu le sens, quoi. Le dernier, j'en avais marre, je me dis, qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ce spectacle? J'avais fait le tour, quoi. Ouais, tu le sais, tu dis, il faut passer à autre chose. Comment tu le sais? C'est par rapport au public aussi ou... Non, c'est par rapport à toi. Tu t'amuses moins ou... ce qui est rigolo avec un spectacle, c'est que tu le fais évoluer tout le temps. Et tu dis, tiens, ce soir, je vais tester un truc comme ça, je vais regoupiller un peu mieux, je vais mettre un temps ici. Et puis au bout d'un moment, tu as l'impression d'avoir un peu tout tenté, et puis c'est comme un jouet. Tu te dis, il m'amuse plus ce jouet, et puis voilà, quoi. C'est instinctif, quoi, on va dire. Ouais. Merci. Merci à toi. Merci.